Yerushalmi Gitin Perek Revi Alacha Aleph. Get Ishto. Un homme qui a envoyé un guet à sa femme, Vigia Bashaliach, il a rattrapé le Shaliach lui-même, au Shalach Acharav Shaliach, ou bien qu'il a envoyé un deuxième Shaliach pour rattraper le premier et annuler la mission. Le Hamar, il lui a dit, Get Shenatat Elecha Batel, Areu Batel. Il a dit, voilà, le guet que je t'ai donné, je l'annule, il est annulé. De même, Kadam et Talishto, Shalach et la Shaliach, si le mari est arrivé d'abord chez sa femme avant que le Shaliach n'arrive, ou qu'il a envoyé un Shaliach directement chez sa femme, le Hamar là, il lui a dit, Get Shalach Tilach Batalu, sache que je t'ai envoyé un guet qui n'est pas encore arrivé, mais je l'annule, Areze Batel, le guet est annulé. Mais si le guet est déjà arrivé dans les mains de la femme, elle est déjà divorcée, c'est trop tard, et donc il ne peut plus annuler le guet. Hadapligal Rabbi Yochanan, dit la Gemara. Notre Mishnah, elle contredit Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan Amar, Adam et Vatel Shlichuto Bidvarim. Rabbi Yochanan a dit, un homme peut annuler une mission. Il peut annuler une mission qu'il a fait. Là-bas, il s'agit d'une femme qui a envoyé quelqu'un pour recevoir des kiddushin. Et finalement, elle est allée elle-même se marier avant que lui ne le fasse. Donc tu vois qu'elle peut annuler la mission. Or, dans notre Mishnah, on voit que non, il faut rattraper le shaliach pour annuler. On ne peut pas, comme ça, par des paroles, par des mots, dire, voilà, j'annule la mission que j'ai faite. Non, il faut le rattraper et l'empêcher de dire, non, j'annule la mission. Répond la Gemara, Patar la mishum chomer ou be'arayot. Notre Mishnah qui dit qu'il faut rattraper la personne, c'est une chumra à propos des mariages, puisque c'est une question ici de mariage, de divorce. Alors les Rachamim ont fait cette chumra là, que le mari ne puisse annuler que devant le shaliach. Asa shaliach leolich et aget. S'il a nommé un shaliach pour amener le guet à sa femme, tarich litno la mifnei shnaim. Il faut que le shaliach donne le guet à la femme devant deux personnes. Le shaliach lui-même ne compte pas dans les deux. Il est comme le mari, il vient au nom du mari. Si maintenant il a été annulé le guet, il faut l'annuler devant deux personnes. Le shaliach ole mishem shnaim. Cette fois-ci, le shaliach, il peut être dans le compte des deux personnes. Si le mari donc a envoyé un deuxième shaliach pour attraper le premier, il annule le guet, il faut l'annuler devant deux personnes qui sont le premier shaliach lui-même et encore un autre, ça va aussi. Halach levatel et aget, le mari est allé annuler le guet. Ashkeche beistrata, il a rencontré le shaliach sur la rue. Amarle lui a dit, Hao gita de yavtla. Le guet en question que tu lui as donné, qu'est-ce qui devient? Tu lui as donné le guet. Amar le yavilila. Il a dit oui, je lui ai donné. Mimishta et shamana filmine. Quand il parle, il n'y a rien qui parlait, donc le mari avec le shaliach, et tout d'un coup, il y a le guet qui est tombé de la main du shaliach. Amar le mari lui a dit, mais c'est quoi ça? Tu peux m'expliquer? Le Amratli a Vilitla, n'est-ce pas que tu m'as dit que tu lui as donné le guet, qu'est-ce qu'il fait ici? Amar le shaliach a répondu au mari. Il y a Vilila, je lui ai donné. Ve Amratli, mais elle m'a dit, Yeli biadar. Elle m'a dit, d'accord, c'est bon, garde le guet. Je l'ai reçu, dit la femme, elle est divorcée. Et elle me l'a rendu, dit le shaliach. Elle m'a confié le guet. Et donc maintenant, quand il est tombé de chez moi, c'est pas parce que je lui ai pas encore donné. Non, je lui ai donné, elle est divorcée. Qu'est-ce qu'on va dire ici? Mais est-ce que puisque rien ne l'a empêché de donner le guet à la femme, c'était entre ses mains de la divorcer, alors on le croit qu'il a déjà divorcé, et toute cette histoire-là qu'il nous a racontée, on va la croire. Ou peut-être que non, puisque le guet est trouvé dans ses mains, c'est bizarre.
on ne le croit pas qu'il a déjà donné. Chala shaliach, ma tavadle. Si maintenant le shaliach le deuxième qui est allé rattraper le premier pour annuler la mission, ce deuxième shaliach en question, il est tombé malade. Est-ce qu'il peut nommer un autre à sa place pour rattraper le premier et annuler le get ou pas? Que gitin, que kiddushin. Est-ce que tu compares ça à un get ou bien des kiddushin? La Gemara s'explique. In tavdine ke gitin, si tu compares ça à un get, biad kol adam atzu legaresh. N'importe qui peut faire la mission du get. Le premier peut envoyer un deuxième s'il est tombé malade. Donc ici aussi, le premier pourrait nommer un deuxième shaliach pour annuler le get. In tavdina ke kiddushin. Mais si tu compares ça à des kiddushin, alors non. Lo beyad kol adam atzu legaresh. Une femme ne reçoit pas des kiddushin par n'importe quel shaliach. Il faut qu'il soit un homme important, un shaliach de kiddushin. Le mari a envoyé des kiddushin avec un shaliach. Et s'il est tombé malade, il ne peut pas nommer un autre à sa place. Puisqu'il ne peut pas nommer un autre à sa place, en des kiddushin, alors, donc, ici aussi, on pourrait dire, il ne peut pas nommer un autre parce que peut-être que la femme n'accepterait pas le deuxième. Donc ici, pour annuler le premier shaliach, quand le deuxième il est tombé malade, c'est peut-être comme des kiddushin, qu'il ne peut pas nommer un autre à sa place. Il ne pourra pas nommer un troisième shaliach pour attraper le premier et lui dire c'est annulé. Donc la Gemara elle est en doute, est-ce qu'il peut le faire ou il ne peut pas le faire? Ça ressemble à une mission de get ou de kiddushin. Mishnah suivante à la Chabet. Barishona au début. Ayos beddin bemakom acher, bemakom echad, ou mevatlo. Le mari pouvait devant un beddin, n'importe lequel, devant trois personnes, annuler le get. Il a envoyé un get, et il l'annule, sans même que le shaliach ne le sache. Itkin Rabban Gamliel Azaken, shelo yosinken. Rabban Gamliel Azaken a institué d'arrêter de faire comme ça, mais pnei tikkun haolam. Pour la réparation du monde, c'est pas possible que le mari envoie un get et que finalement il regrette, et sans même prévenir le shaliach ou la femme, il annule le get. Non, il faut prévenir, il faut le rattraper. Barishona, Hayam Eshane Shmo Ushma Veshemiro Veshemira. Au début, le mari, il changeait son nom, le nom du mari, le nom de la femme. S'il avait deux noms, un ici, un ailleurs, il utilisait pour le get le nom qui était utilisé dans cet endroit-là. Il ne faisait pas attention d'écrire tous ses noms. Donc il y avait un changement un peu sur son nom, sur le nom de la femme, Veshemiro, Veshemira, le nom de sa ville à lui, de sa ville à elle. Itkin Rabban Gamliel Azaken, Shie Kotev, mais Rabban Gamliel a institué que dans le get il faut tout écrire. Il faut écrire Ishploni Vechol Shem Shieshlo. Monsieur un tel avec tous les noms qu'il a. Ishaplonit Vechol Shem Shieshla. Madame un tel avec tous les noms qu'elle a. Et puis Tikkun Haolam pour la réparation du monde, que ce soit très clair qui c'est le mari qui a divorcé. La Gemara demande l'et hadapliga de Resh Lakish. Est-ce que notre Mishnah ne va pas contre Resh Lakish? De Resh Lakish amaren adam evatel shlichuto bidvarim. Resh Lakish a dit on ne peut pas annuler comme ça par des paroles, par des mots, une mission. Alors notre Mishnah dit qu'au début, le mari pouvait annuler sans rattraper le shaliach, sans rattraper la femme. Il pouvait annuler comme ça, rien que par des mots, de dire voilà, j'annule la mission que j'ai faite. Même sans la présence du shaliach. Comme ça, Resh Lakish a dit. Resh Lakish a dit, un homme ne peut pas le faire. Un homme ne peut pas annuler une mission comme ça par des mots. Notre Mishnah dit qu'il pouvait lui annuler par des mots. Répond la Gemara, Patarla de Beddin, chez Kochom Roubé. Non, notre Mishnah dit que quand il annulait devant un Beddin. C'est pas qu'il annulait entre lui et lui-même. C'est qu'il annulait la mission devant un Beddin. Le Beddin a une grande force. Donc même Resh Lakish sera d'accord ici qu'on peut annuler comme ça une mission. Mipnei Tikkun Haolam, on a vu que cette habitude-là a été annulée à cause pour la réparation du monde. Donc Rabban Gamliel a interdit de faire comme ça, d'annuler un get sans prévenir le shaliach ou la femme. C'est quoi la réparation du monde? Amrin Meshem Resh Lakish, c'est la volée des mamzerut. Resh Lakish dit le problème c'est qu'on risque d'en arriver à des problèmes de mamzerim. Mais Amrin Meshem Resh Lakish, c'est le Teyashavat Aguna. Et d'autres disent au nom de Resh Lakish, le problème il est que la femme elle risque de rester comme ça bloquée sans pouvoir se remarier. La Gemara explique. Man Damar Shelot Yashavet Aguna, celui qui dit que la femme elle va rester sans se remarier,
Svura, c'est parce que la femme, elle pense. Svura chez Bitel, vous l'habitel. Une femme qui a reçu un guet par un chaliar, elle n'est pas tranquille. Elle dit, mais peut-être que le mari, il a annulé la shlichut. Et il a annulé devant un beddin, et je ne sais pas. Alors qu'en réalité, vous l'habitel. Le mari n'a pas annulé. Et que le guet est 8 cachères, elle peut vite se marier. Venimset Shevet Aguna, il se trouve qu'elle est comme ça bloquée, elle ne peut pas se marier parce qu'elle craint que le guet ait été annulé. C'est pour ça que pour la tranquilliser, on a interdit au mari d'annuler sans prévenir la femme ou le chaliar. Ou Mandamar Shelatavolik de Mamzerut, celui qui dit le problème c'est un problème de Mamzerim, il dit comme ça, Svura Shelobitel. La femme, quand elle a reçu le guet du chaliar, elle pense qu'elle est divorcée. Le mari, elle pense que le mari n'a pas annulé le guet. Et donc elle va se remarier. Alors qu'en fait, Veubita, le mari a eu annulé. Veyolechet Venisset, Beloget, elle va se remarier, alors que le guet qu'elle a dans les mains est un guet pasoul qui a été annulé. Elle ne le sait même pas. Venimtseu Bana Bani de Mamzerut, il se trouve que ces enfants qu'elle aura de ce nouveau mariage sont des Mamzerim. Donc c'est un grand problème. Ou bien, autre problème encore, Svura Shebitel. Elle pense que le mari a annulé le guet, elle se considère encore mariée. Veu l'habitel, alors que le mari n'a pas du tout annulé le guet et qu'elle est lui divorcée. Ou Bacher Vekilcha, un autre homme est venu lui donner des kiddushin. Tovsim Bakidushin. Donc c'est 8 des kiddushin parce que le mari n'a pas annulé le guet est cachère, elle peut se remarier. Les kiddushin qu'elle a reçus sont des kiddushin ksherim. Elle est remariée, mais elle ignore ces kiddushin parce qu'elle pense que le guet a été annulé et qu'elle est mariée à son premier mari et qu'elle ne peut pas recevoir les kiddushin. Donc, Veitsvura Shelotov Silva Kiddushin, elle pense qu'elle est mariée déjà, et que les Kiddushin qu'elle a reçus maintenant, après le guet, c'est des mauvais Kiddushin, parce qu'elle se dit que le guet a été annulé. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Veimam Tenet Asiamut Bala Rishon. Elle attend jusqu'à ce que son premier mari, il est mort. Violechet Veniset, et elle va se remarier avec quelqu'un d'autre, une troisième personne. Et elle a oublié qu'elle a reçu des Kiddushin, qu'elle avait ignorés, alors qu'elle aurait dû les craindre. Venimsa, il se trouve que maintenant, quand elle se marie, après la mort du premier mari, mais du vivant du deuxième mari, qu'elle a déjà oublié, eh bien, il se trouve que maintenant, quand elle se marie avec le troisième mari, Banea Bani de Mamzerut, ses enfants vont en arriver à un problème de Mamzerim. C'est pour ça que ça faisait tellement de dégâts que le mari se permettait d'annuler un guet sans prévenir le chaliar ou la femme, que les Rabban Gamliel a institué qu'on ne puisse plus le faire. Amar Rabbi Mana, Salkit le Shayara, Rabbi Mana dit, je suis monté avec un groupe chez Rabbi Yaakov Baracha, Veshamit Rabbi Yaakov Baracha et Rabbi Ami Beshem Resh Lakish. Et j'ai entendu Rabbi Yaakov et Rabbi Ami dire au nom de Resh Lakish que la raison de notre Mishnah, elle est Shelot Avoli de Mamzerut. C'est un problème de Mamzerim, comme on a dit. Amar Avuna, Afilu Keman de Amar Shelot et Yoshevet Aguna, même celui qui dit que le problème il est que la femme risque de ne pas se remarier, en craignant que le guet a été annulé, Itle Shelot Avoli de Mamzerut. Il est d'accord avec la raison de Mamzerim. Avaru Bitlo, nouveau sujet. Si maintenant le mari, il a désobéi le Rav, il a annulé le guet, ou il savait pas, il a annulé le guet sans prévenir le chaliar. Il a pris 2-3 personnes, il a annulé devant eux le guet. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que le guet il est cachère ou pas soul? Nishmeina minada. On pourrait déduire de là. Invitlo, à raisonnavutal livré Rabbi. Selon Rabbi, s'il a annulé, c'est annulé. Le guet il est annulé. Même s'il n'a pas prévenu le chaliar ou la femme. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, selon Rabban Shimon ben Gamliel, le mari ne peut pas ni annuler le guet, ni ajouter des conditions dans le guet. Pourquoi? Parce que dès que Rabban Gamliel a interdit de le faire, c'est fini. On ne peut plus le faire, ça marche même pas. Demande la Gemara, Yaoutama Rabban Shimon ben Gamliel. Il a bien dit Rabban Shimon ben Gamliel, il a raison. Les Chachamim ont interdit au mari d'annuler un guet. Il est allé, le mari, il a annulé le guet. Ça marche pas. Maïtama de Rabbi, quelle est la raison de Rabbi qui a dit que si le mari est annulé, le guet est annulé? Répond la Gemara, je comprends même pas ta question, dit la Gemara. Dvar Torah ou Shievatel. Mina Torah, le mari peut lui annuler. Le mari peut annuler Mina Torah. Ve'enem Rushelobitel. Les Chachamim ont dit ça fait un grand problème, ça fait beaucoup de dégâts. Il y a Mamzerim, Agunot. Donc nous, les Chachamim, on ne permet pas d'annuler un guet. Je vais dire vrai, aucune vraie Torah. Et tu veux dire maintenant que les paroles des Chachamim vont
annuler les paroles de la Torah, c'est-à-dire, Minatora, le get, il est pas soul. Les Chachamim vont dire que c'est un get kasher. Comment peux-tu dire une chose pareille? La femme, elle va se remarier avec un get qui est annulé, sous prétexte que les Chachamim ont interdit d'annuler. Depuis quand ça peut marcher comme d'aller contre les paroles de la Torah? De cachériser Midera Banan, un get qui est pas soul Minatora. Est-ce que ça marche? La Gemara dit oui, ça marche. On voit bien que, on a d'autres exemples où on voit que les Chachamim ont le pouvoir d'aller contre les halachot de la Torah. Par exemple, Vechi, demande la Gemara, Vechi, n'est-ce pas que Zetim al Shemen, de prélever des olives sur de l'huile d'olive, Venavim al Yain, ou bien des raisins sur du vin, le Torah ou Shitrom, n'est-ce pas que Minatora c'est un prélèvement, Venam Rushel Torah Mepne Gezel Hashevet, ce sont les Chachamim qui ont interdit de le faire parce que c'est du vol pour la tribu des Kohanim et des Lévim que de leur donner des olives et des raisins, de leur dire débrouillez-vous, pressez-les, faites de l'huile, faites du vin. Alors que tu es en train, ton vin tu l'as déjà fait. Lui, il mérite du vin en prélèvement. Tu lui donnes des raisins. Ton huile, tu l'as déjà fait. Il mérite de l'huile. Tu lui donnes des olives. Donc les Chachamim ont interdit de le faire. Velod, non seulement ils ont interdit de le faire, et la Shamrou avar vetaram entourma. Ils ont renforcé leur parole en disant, celui qui a quand même fait ce prélèvement, le prélèvement n'est pas valable. Donc tu vois que les Chachamim ont le pouvoir d'être au caire d'avoir Minatora, d'annuler une parole de la Torah. La Gemara dans le Bavli explique comment ça marche que les Chachamim disent qu'un get il est caché alors que Minatora il est pas soul. C'est parce qu'au moment du mariage, déjà, ils s'étaient mariés sur l'intention des Chachamim, Kedat Moshe et Israël. Or les Chachamim ne sont pas d'accord avec son mariage depuis le début. Ils vont annuler, ils vont faire sauter rétroactivement son mariage. Puisque n'importe qui se marie, il se marie sur l'intention des Chachamim, de l'accord des Chachamim, Kedat Moshe et Israël, et que finalement les Chachamim ici veulent que cette femme puisse se remarier avec ce get, malgré qu'il a été annulé par le mari, eh bien ils vont dire, tu sais quoi, tu t'amuses avec nous, on va faire sauter ton mariage de manière à ce que ta femme puisse se remarier. Rabbi Oshaya, on continue. Rabbi Oshaya Baraba, Amar le Rabbi Yehuda Nessia. Rabbi Oshaya a dit à Rabbi Yehuda Nessia, Bagada de Savar, dans l'enseignement, la parole de ton grand-père, Rabban Gamliel, Man Daiklan, qui c'est qui va nous l'expliquer? Qu'il a dit, Rabban Shimon ben Gamliel. Non, c'était bien, c'est Rabban Gamliel, c'est ça, qui a dit que le mari doit écrire, qui a dit comme ça, il faut écrire dans le get, Monsieur un tel et tous les noms qu'il porte. À quoi ça sert d'écrire comme ça? Ish ploni v'chol shem shiashlo, Monsieur un tel et tous les noms qu'il a. Hagat mechad avashme Reuven, imagine-toi qu'il s'appelle Reuven. Vafik shme Shimon, et il a sorti ce nom Shimon. Et il écrit maintenant dans le get, Monsieur Shimon et tous les noms qu'il porte, divorce Madame un tel. Qui a dit que ce get se rapporte sur Reuven? Personne ne l'a dit. À quoi ça sert même d'écrire Shimon et tous les noms qu'il a? Shimon et tous les noms qu'il a, c'est pas Reuven. Et là, il faut dire comme ça, dit la Gemara. Ani ploni v'chol shem shieshli. Quand Reuven, il écrit ce get, il écrit, voilà, moi Shimon, s'il a inventé son nom Shimon, pas de problème, il dira moi Shimon, et tous les autres noms que j'ai. Donc Reuven aussi. Donc finalement, le get concerne Reuven directement. Yoter mikanamru, plus que ça les Chachamim ont dit. Ayuloshten hashim achat Yehuda v'achat bagalil. Il avait cet homme-là deux femmes, une dans la région de Yehuda, donc Yerushalayim, etc., et une dans la région du Galil, au nord de Eretz Israël. Veloshne shemot, il avait deux noms, Echad Yehuda v'echad Galil. À Yehuda, on l'appelait comme ça, à Galil, on l'appelait comme ça. Et Katav chez Yehuda, les Gerez chez Bagalil. Il a écrit son nom de Yehuda pour divorcer la femme du Galil. Et chez Bagalil, les Gerez chez Yehuda. Et son nom du Galil, il a mis dans le get de la femme de Yehuda. Et Namegourechet, la femme n'est pas divorcée comme ça. Il faut utiliser le nom qui est connu ici. Matmita, Shayam Yehuda, les Katav, les Gerez Bagalil. Migalil, les Katav, les Gerez Yehuda. Ici, on a parlé, quand il était de Yehuda et qu'il a écrit pour le divorce de Galil, ou bien qu'il était à Galil et qu'il a écrit le divorce de Yehuda. Mais quand il se trouve à Yehuda et qu'il écrit son get pour Madame de Yehuda, ou bien Migalil vekatav legaresh begalil, la raison megourechet. C'est-à-dire comme ça. Si dans le get il a écrit le nom qui est connu ici, la femme elle est divorcée.
À Yehuda, il a écrit le nom de Yehuda. À Galil, il a écrit le nom de Galil. Même s'il n'a pas écrit les autres noms, elle est quand même divorcée. S'il a inversé le nom et qu'il a mis le nom qui n'est pas utilisé ici, qui n'est pas connu ici, elle n'est pas divorcée. Mais s'il a mis le nom qui est connu ici, même s'il n'a pas cité dans le guet qu'il a d'autres noms, elle est Bediavad, elle est quand même divorcée. Amar Abili, Matrila Techlomar, a priori, il faudrait dire, Ani Ploni Shem Yehuda, Im Kol Shem Shiyesh Li Begalil. Quand il divorce à Yehuda, il doit dire, voilà, moi, Reuven de Yehuda, avec tous les noms que j'ai à Galil. Donc Shimon, il doit même citer dans le guet qu'il a d'autres noms encore. Imeya Shavu Yamakom Acher, Megaresh Les Shirte. S'il était ailleurs, ni à Yehuda ni à Galil, il peut choisir le nom qu'il veut là-bas. Puisqu'il n'est pas connu là-bas par ces deux noms, il peut choisir soit le nom de Yehuda, soit le nom de Galil. Comme ça explique le Pnei Moshe. Amar Rabbi Yossi, Hadad Atamar le Shavar. Rabbi Yossi dit tout ça, c'est que Bediavad. Mais a priori, il faut faire comme Rabbi Ili qui a dit que même si il est à Yehuda et qu'il a écrit le nom de Yehuda, il doit quand même citer dans le guet qu'il a d'autres noms aussi. Il doit dire dans le guet, voilà, moi Reuven de Yehuda, et tous les autres noms que j'ai à Galil, eh bien, je divorce ma femme, etc. Il doit citer dans le guet qu'il a d'autres noms encore. Ça, c'est a priori. Mais comme on a dit Bediavad, si il n'a pas écrit les noms qui ne sont pas connus ici, elle est quand même Megourechet et le guet il est cachère.